Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de comment développer son activité de coach, thérapeute en ligne, comment se lancer en ligne et développer son activité. Alors cette vidéo est faite pour toi si tu es coach de vie, coach holistique, relaxologue, hypnothérapeute, praticien en Theta Healing, en Reiki, si tu es thérapeute énergéticienne, même sophrologue, naturopathe. Bref, tu vas avoir des clés concrètes dans cette vidéo pour développer, te lancer en ligne. Avant de démarrer, je veux simplement me présenter brièvement. Je suis Camille Béclin, je suis business coach, business stratégiste et mentor pour les femmes engagées, passionnées, spécifiquement les coachs et thérapeutes qui veulent développer une entreprise en ligne à impact de manière rentable et épanouissante au service de leur vie idéale, tout ça avec simplicité, intégrité, sans se trahir, en respectant leurs valeurs, voilà, sans faire des choses qui ne leur correspondent pas, sans porter un masque, voilà. Pas de manipulation, très peu de prospection dans mon univers, du marketing magnétique, authentique, des choses simples et surtout des résultats. Voilà, donc ça c'est simplement pour me présenter brièvement et donc aujourd'hui effectivement je me suis spécialisée depuis un petit moment pour les personnes coachs et thérapeutes parce que vous avez tellement besoin de développer votre impact, on a tellement besoin de vous dans le monde, les gens pour moi ont tellement besoin de se faire coacher, si les gens feraient ce travail sur eux, s'il y aurait cet éveil de conscience aussi bien personnel que spirituel, et bien le monde s'en porterait que mieux, ça c'est certain, j'en suis convaincue. Puis moi aussi je me fais coacher au quotidien, j'ai aussi suivi des thérapies, etc. Et voilà, c'est des choses qui sont tellement game changer dans la vie des gens que j'ai eu à cœur de développer des programmes spécifiquement pour les coachs et thérapeutes. Et puis aujourd'hui, je travaille vraiment principalement avec les coachs et thérapeutes. C'est aussi les personnes avec lesquelles je m'entends le mieux naturellement et avec qui il y a un match énergétique, émotionnel qui est juste très fort. Puis moi-même, j'ai développé mon activité de coach au départ. En 2019, j'avais créé mon agence de marketing. Donc je me suis moi-même développée en ligne en tant que coach Instagram à l'époque. J'ai trouvé tous mes clients par ce biais-là. J'ai très rapidement été leader de mon marché. Et puis aujourd'hui, du coup, je suis business coach, mentor pour les femmes coachs et thérapeutes. Comme souvent, vidéo improvisée, mais j'ai plein de choses à partager. En fait, ce que j'ai remarqué chez les coachs et les thérapeutes, aussi bien chez mes clients directement au départ, que dans le milieu du coaching et de la thérapie, c'est que vous avez tellement envie d'aider les autres, vous avez tellement un talent qui est très fort et plein de capacités exceptionnelles, ça part tellement du cœur, ça part tellement de la mission d'âme, de la mission de vie, que vous avez aussi du mal en fait à être payé à votre juste valeur et finalement à fixer des tarifs qui sont justes pour vous et puis à vendre en fait. Il y a comme cet aspect un peu de culpabilité de vendre et de faire du marketing, etc. Donc j'ai envie de commencer par là en venant casser en fait un peu ces croyances autour de la vente et du marketing. Déjà, tu peux faire du marketing qui est totalement authentique, magnétique, ça n'a pas besoin d'être manipulatif, ça n'a pas besoin non plus d'être compliqué. Tu peux faire du marketing qui te ressemble et franchement c'est vraiment l'objectif, hein, je t'invite pleinement à faire ça. Ensuite, quand tu vas vendre tes services, quand tu vends, tu es en train de rendre service à la personne à qui tu vends. Parce que elle est en train de se faire le plus beau cadeau qu'elle peut se faire en investissant à travers toi, avec ton accompagnement. Puisque ton accompagnement va littéralement lui changer la vie. Ça va lui faire vivre une transformation incroyable, ça va lui faire passer d'un point A à un point B et de lui permettre tout simplement de transformer ses désirs en réalité. Et il n'y a pas plus beau que ça en fait. Donc quand tu vends, tu es vraiment en train de rendre service à l'autre. Et puis être payé à ta juste valeur et fixer un prix qui vient honorer ta valeur, c'est super important pour que tu puisses aussi garder cette motivation de long terme et cette contribution à plus grande échelle, parce que toi ce que tu veux c'est aider un maximum de personnes, c'est changer la vie des gens, je sais, mais pour ça il faut aussi que tu sois payé à ta juste valeur pour transformer ce talent en métier, et tout métier mérite salaire. Donc pourquoi tu pourrais pas être payé pour ça? Ça n'a pas besoin de rester un hobby, ça peut devenir un réel métier. Et en fait, j'ai envie de dire même ça doit devenir un métier, parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir contribuer encore plus
aider encore plus de monde. Parce que, au sens inverse, si tu es payé avec des prix très bas, qui viennent pas vraiment honorer ta valeur, avec lesquels tu te sens pas aligné, au final tu vas te sentir sous-payé. Et à force de te sentir sous-payé, tu vas perdre la motivation, perdre l'engagement que tu as envers tes clients, tu vas perdre un peu l'envie, et c'est totalement normal en fait. Tu vas finir même peut-être totalement dégoûté par tout ça. Et on n'a pas envie que ça en arrive là. Donc le fait vraiment de fixer le bon prix qui est juste aussi pour toi, qui vient honorer ta valeur, tes capacités, tes expériences de vie, ton talent, etc. C'est vraiment te permettre de faire expanser ton entreprise, donc de contribuer à plus, de venir aider plus de monde, mais aussi de pérenniser en fait ton activité, de garder cette envie profonde en toi d'aider les autres. Et puis il y en a aussi pour tes clients, ça leur permet aussi d'honorer eux-mêmes leur valeur. Quand tu fixes un prix bas, t'es pas en train d'honorer la valeur de ta cliente. Ça veut dire que tu es en train d'insinuer que ta cliente elle n'a pas la puissance nécessaire pour investir le prix dans sa transformation et de s'engager dans cette transformation-là. T'es pas non plus en train d'honorer ta cliente idéale quand tu fais ça. Donc c'est très important de fixer le prix qui est vraiment bon pour toi, de déculpabiliser cette image de la vente, de te réconcilier avec la vente, de te réconcilier avec les prix et de comprendre que tu peux en faire ton vrai métier et ça n'a rien de mal à ça. Au contraire, c'est que du positif, c'est que du plus, aussi bien pour toi que pour le monde, que pour tes futures clientes. Alors, let's go! Ce que je voulais ajouter, c'est qu'aussi l'engagement financier, lorsqu'on paye pour un accompagnement, lorsqu'on investit en soi, c'est vraiment ce truc-là, c'est investir en soi en fait. Il y a un engagement financier qui nous permet d'être encore plus engagé dans l'accompagnement, d'être encore plus engagé dans les résultats qu'on a envie de vivre, dans la transformation qu'on veut manifester, qu'on veut créer. Et donc forcément, tes clientes, derrière, elles vont avoir encore plus de transformation. Quand il y a cet engagement financier, c'est comme si on va avoir l'engagement financier qui est à la hauteur des résultats qu'on veut et qu'on va pouvoir manifester et qu'on va pouvoir créer. Donc je t'invite à garder ça en tête. Et puis si tu sens que tu as encore du mal à le transformer en métier, que tu as du mal à fixer les bons prix, que tu as du mal peut-être avec ce rapport à l'argent, avec le rapport à l'abondance financière, etc. Je t'invite vraiment à introspecter, à aller voir le pourquoi du comment et puis simplement comprendre que vendre c'est servir et fixer le prix qui est juste pour ta valeur, c'est venir honorer toi, ton travail, ton temps, ton énergie, ta valeur, tes expériences de vie aussi, tout ce que tu as vécu, et puis honorer aussi ta cliente idéale. Donc la première étape pour moi, pour développer vraiment sa présence en ligne, développer son activité de coach, de thérapeute en ligne et se lancer en ligne, c'est vraiment faire ce travail d'état d'esprit, de mindset et ce travail aussi énergétique. Donc sur l'abondance financière, sur le rapport à l'argent, sur la posture de coach, le fait de s'assumer en tant que coach et d'en faire un métier, le fait aussi de travailler sur le syndrome de l'imposteur, peut-être aussi le syndrome du sauveur parce que c'est des choses qui peuvent parfois venir bloquer aussi, et puis l'aspect énergétique également. Donc ça c'est vraiment un travail là-dessus qui est super important. Venir identifier aussi nos croyances limitantes, etc. bien entendu. La deuxième étape qui va être super importante aussi, ça va être finalement les fondations de notre business, c'est-à-dire définir notre cible et puis potentiellement venir se nicher, se spécialiser pour éviter de vouloir parler à tout le monde et finalement ne parler à personne. Connaître sa cible, définir ta cible, ça va être te demander est-ce que j'ai envie de travailler plutôt avec les femmes ou avec les hommes, est-ce que c'est des femmes enceintes, est-ce que c'est des femmes entrepreneurs, enfin voilà, essayer d'avoir vraiment des détails précis sur les personnes avec qui tu as envie de travailler. Tu peux tout simplement introspecter, réfléchir à ça et aussi prendre en considération les expériences précédentes que tu as peut-être déjà eues en tant que coach, avec qui ça a déjà matché, avec qui ça matchait le plus, avec qui tu étais le plus à l'aise, avec qui tu as préféré travailler, etc. Moi par exemple, au départ, je ne me suis pas spécialement spécialisée auprès des coachs et thérapeutes. Ça c'est venu sur le long terme. Moi je suis entrepreneur dans le secteur du business coaching, marketing coaching, etc. depuis 2019. Et au départ, je n'étais pas spécialement nichée et ma cible était assez large d'ailleurs. Donc j'étais pas spécialisée pour les coachs et thérapeutes. Et en fait au fur et à mesure que j'ai attiré ce genre de personnes, au fur et à mesure aussi que j'ai vécu j'ai vécu un éveil spirituel, j'ai vécu beaucoup de choses en lien aussi avec le développement personnel, etc. J'ai voulu me spécialiser auprès de ces personnes qui pour moi ont tellement besoin d'augmenter leur impact pour aussi un monde meilleur et aussi parce qu'elles méritent tellement de vivre de leur talent. Pour moi il y a un petit peu, c'est comme si j'avais deux missions avec ça, mais voilà en fait, donc c'est venu au fur et à mesure.
Et se nicher, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre cible va être très spécifique et qu'on va vraiment venir se spécialiser en fait sur notre marché. Par exemple, imaginons que tu es coach holistique, plutôt que de dire juste je suis coach holistique pour les femmes, on va aller beaucoup plus loin dans la niche. Donc c'est comme si on prenait un segment du marché du coaching holistique. Par exemple, je suis coach holistique pour les femmes enceintes qui veulent accoucher de manière naturelle et accueillir leur nouveau-né en étant épanouies, sereines mentalement. Je fais quelque chose au hasard. Mais en fait, là on voit bien qu'on est beaucoup plus spécifique. On est en train de resserrer le marché. On prend tout un tout petit bout du marché. Ça nous permet d'avoir moins de concurrence finalement sur cette spécialité, hein, forcément. Ça nous permet de se différencier aussi. Et puis ça évite le fait de vouloir parler un peu à tout le monde et finalement de finir par parler à personne. Surtout quand on se lance au départ, ça peut être intéressant de se nicher pour finalement être connu et reconnu sur cette niche, augmenter notre niveau de notoriété beaucoup plus facilement, beaucoup plus efficacement, augmenter notre niveau d'expertise et puis notre réputation en fait. Donc c'est vrai que c'est quand même très intéressant quand on démarre et puis après quand on est beaucoup plus connu par exemple, qu'on a plus de notoriété, plus de visibilité, on peut très bien élargir notre niche. Attention, moi je suis pas là à dire il faut que tu te niches, tu dois te nicher pour réussir machin. Je ne suis pas ce type de coach business qui un peu impose des règles, etc. Je pose aucune condition, je pose aucune obligation, jamais avec mes clientes. Le but c'est que tu crées justement tes propres règles, c'est que tu trouves ce avec quoi tu es profondément aligné, ce qui t'anime, ce qui te fait vibrer, et voilà. Donc ce n'est pas une obligation de se nicher, je voulais vraiment préciser ça. Oui, c'est une force quand même quand on démarre, oui, ça aide à se développer plus rapidement, mais ce n'est pas une obligation. Moi-même, je me suis lancée au final au départ et j'étais pas nichée, hein, comme je te l'ai expliqué juste avant. Ce qui est intéressant à comprendre aussi, c'est que dans tous les cas, c'est pas parce que tu te niches, donc que tu te spécialises, que tu peux pas prendre des clients un petit peu en dehors de cette niche. Pas du tout. C'est simplement que dans ta communication, dans ton marketing, c'est vraiment cette niche-là que tu vas mettre en avant. Mais tu peux très bien choisir des clients, s'il y a des personnes qui te contactent et que tu sens qu'il y a un match énergétique, que tu sens que tu peux les aider à atteindre leurs résultats qu'ils souhaitent, que tu sens que tu as envie de travailler avec elles, pourquoi s'en priver? D'accord. Donc il n'y a pas de restriction en fait à se poser tout seul, hein. Il n'y a pas de limite finalement. Pareil, t'es pas non plus marié à ta niche. Je veux dire, si tu as envie de changer ta niche dans 2 mois, change ta niche. Si tu sens que t'es plus aligné avec ta niche, bien entendu qu'il faut ajuster, qu'il faut modifier, qu'il faut revoir ça. Je voulais juste un petit peu parler de ça de cette manière-là. Donc avoir ces fondations quand même au niveau de la cible et de la niche, forcément c'est important, ça aide. Après, t'es pas obligé de te nicher. Par contre, définir quand même ta cible, ça reste quelque chose d'important pour savoir à qui tu as envie de t'adresser, avec qui tu as envie de travailler. Et ça va t'aider aussi derrière à communiquer, à te faire connaître, d'accord, sur les réseaux sociaux, etc. Forcément. Mais on va en venir sur ce sujet. Ça, c'est un peu la deuxième étape que je vais appeler les fondations du business, de l'entreprise, de coaching, de thérapie, etc. La troisième étape, ça va être de créer une offre signature, un accompagnement plus long terme que des simples séances à l'unité. Le problème des simples séances à l'unité, c'est que sur le long terme, ça va être très vite énergivore, épuisant, c'est pas vraiment rentable au final. Et puis en fait, ça ne permet pas à tes clients d'avoir une transformation réellement profonde, durable et puissante. Et toi, ce que tu veux, c'est bien leur amener la plus belle des transformations. Je sais, on est pareil. Mes clientes, elles sont toutes comme ça, je suis comme ça et je sais que mon audience est comme ça. Toi, ce que tu veux, c'est amener le maximum de résultats, n'est-ce pas? Pour ça, les séances à l'unité, c'est pas l'idéal. C'est vraiment pas l'idéal. Et puis en tant que toi aussi, en tant que coach, pour toi aussi, c'est pas non plus l'idéal. Le mieux, c'est vraiment d'avoir une offre que j'appelle moi une offre signature. Donc un accompagnement plus long terme, par exemple 1 mois, 2 mois, 3 mois, où tu vas vraiment venir faire passer ton client d'un point A à un point B. Par exemple, en gros, à l'arrivée dans ton accompagnement, dans cette offre signature, il est à un point A et il y a tout un chemin qui va l'amener à un point B, d'accord? Et dans ce chemin-là, il va passer par certaines étapes, par certains résultats, par certains exercices, par de l'introspection, par tout ce que tu veux pour lui permettre d'arriver au point B et de vivre la plus belle des transformations, une transformation puissante, profonde, durable. Et donc ça va se dérouler sur plusieurs séances, et puis entre les séances, il peut y avoir du suivi, il peut y avoir des exercices, de l'introspection, peut-être des soins énergétiques, du Reiki, peut-être
des choses à écouter sur une plateforme en ligne, bref. Ça, c'est à toi de voir comment tu veux le délivrer. En tout cas, c'est beaucoup plus que de simples séances à l'unité. Et puis du coup, ça va te permettre aussi d'avoir cette offre signature pour laquelle tu vas être connu et reconnu beaucoup plus facilement que d'avoir plein d'offres à droite à gauche, plein de petites offres ou d'avoir des séances à l'unité, nanana. Ça veut pas dire que tu peux pas faire des séances à l'unité aussi, mais là, le conseil que je donne vraiment, c'est de créer aussi cette offre signature pour laquelle tu vas être connu et reconnu. Une offre du coup qui va être irrésistible, ça veut dire qu'elle répond à un besoin, ça veut dire aussi du coup qu'il y a de réelles demandes pour ce type d'offre, et puis du coup elle va être également transformatrice au-delà d'irrésistible, et du coup transformatrice forcément que tes clients ils puissent avoir les meilleurs résultats, avoir une belle expérience client, avoir quelque chose de juste magique pour eux, tout simplement. Donc voilà, c'est ça l'offre signature, c'est avoir une offre qui va être irrésistible et transformatrice pour laquelle tu vas être connu et reconnu. Ça c'est vraiment important pour se développer en ligne de manière plus efficiente, plus rapidement, plus efficacement, plus simplement aussi, et puis d'avoir aussi des résultats clients qui sont juste exceptionnels. Et voilà. La quatrième étape, si je dis pas de bêtises, on en est à la quatrième, ça va être du coup de faire ensuite un travail sur ta communication digitale. Le travail sur ta communication digitale, forcément, c'est très important parce que c'est ça qui va te permettre d'augmenter ta visibilité, d'augmenter ta notoriété, d'attirer les bonnes personnes à toi et puis de pouvoir finalement développer ton activité en ligne. Le nerf de la guerre ici, c'est vraiment d'augmenter sa visibilité. S'il n'y a pas de visibilité, il va rien se passer. Donc toi, ton objectif principal, ça va être d'augmenter ta visibilité, mais pas n'importe comment, de manière qualifiée et de manière ciblée. Quand tu augmentes ta visibilité de cette manière-là, ça va te permettre tout simplement d'être visible auprès de tes futurs clients, de ta cible, donc des personnes que tu as définies en amont et des personnes avec qui tu as envie de travailler. Et c'est là où c'est super intéressant parce que ça va te permettre d'attirer dans ton univers les bonnes personnes, donc pas besoin de prospecter, pas besoin de forcer la vente, etc. etc. C'est ça, je pense que tu veux. En tout cas, la plupart des personnes qui sont dans mon univers, c'est vraiment ce qu'elles souhaitent. Donc je pense que c'est ton cas. Et ça va être possible en utilisant les bons canaux de communication, en ayant la bonne image et en ayant une présence digitale qui va être vraiment optimale. Déjà, très important de définir tes canaux de communication. Donc je vais les diviser en 3 ici. Tu as le canal de communication pour augmenter ta visibilité, donc les canaux de communication de visibilité. Il y a les canaux de communication pour augmenter également ton engagement, pour engager, pour venir créer du lien, créer de la confiance. Et il y a le dernier qui est du coup, les canaux de com pour vendre, pour convertir. Dans celui pour la visibilité, aujourd'hui Instagram prend pas vraiment sa place selon moi parce qu'il est très dur aujourd'hui de développer sa visibilité sur Instagram de manière vraiment efficiente, c'est-à-dire rapidement, facilement, efficacement. Pour moi aujourd'hui les canaux de visibilité dont je parle à mes clients, sur lesquels on travaille avec mes clientes, etc., je vais te les partager aujourd'hui, je ressens vraiment que tu as besoin de l'entendre, c'est TikTok, YouTube parce que c'est référencé par Google donc c'est quand même assez incroyable, le SEO de manière générale donc avec l'article de blog par exemple qui est référencé aussi sur Google donc comme YouTube, Pinterest, podcast. Il y a ces 5 là selon moi aujourd'hui qui sont les canaux de visibilité les plus puissants, les plus efficients. Ensuite en termes d'engagement, de créer du lien, de créer de la confiance, c'est Instagram pour moi, encore une fois ça c'est mon avis, et en dernier pour vendre Instagram. Donc, selon moi, aujourd'hui, avoir sa présence que sur Instagram, c'est quand même assez compliqué, on va dire. C'est possible, j'ai plein de clientes qui sont que sur Instagram, mais c'est vrai que si tu veux quelque chose d'assez rapide, c'est intéressant d'être quand même sur un canal aussi vraiment dédié à la visibilité et à côté sur Instagram. Bien entendu, pour vendre, il faut quoi? Il faut de la confiance. C'est quand même important de créer du lien, de créer de l'engagement. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de vente, personne va aller investir sur soi auprès d'une coach de vie en qui il n'a pas confiance. C'est juste impossible. Je pense que ça fait sens pour toi. Donc, créer du lien de confiance, c'est super important dans ta communication et dans ton marketing aussi. Et là, tu vas pouvoir te demander justement, voilà, comment je peux créer ce lien de confiance? Qu'est-ce que je vais publier comme contenu pour amener de la confiance? Comment je vais pouvoir me montrer pour amener de la confiance, etc., etc.
Donc voilà, définir ses canaux de communication et puis se lancer à publier, se lancer à poster, lancer sa communication sur ces canaux-là. Et puis la dernière étape, ça va être toute la partie plus marketing. Et puis moi, mon dada, mon truc à moi, c'est vraiment le marketing magnétique, le marketing authentique aussi, qui te permet vraiment d'attirer tes soulmates clientes facilement, sans prospecter, sans faire du marketing manipulatif, sans aller les chercher, etc. Et donc là, en fait, ça va être pour moi vraiment l'image de marque qu'on renvoie, le branding, tout l'aspect positionnement aussi, comment on va se différencier sur notre marché, comment on va se mettre en avant, et tout l'aspect autour de nos offres, comment les offres elles sont marketées, comment on les met en avant, comment on parle de nos offres, etc. Donc ça peut paraître un peu complexe, mais au final c'est rien de compliqué, c'est des choses qui sont assez simples. Et puis il y a aussi l'aspect de marketing intuitif, c'est-à-dire si t'es quelqu'un assez connecté à son intuition, ça va être des choses qui peuvent être très puissantes pour toi, c'est-à-dire juste être connecté à ton intuition et puis laisser venir les idées, l'inspiration et être à l'écoute de ça, c'est-à-dire que si à un moment donné tu as l'idée de tel et tel contenu, tu as l'idée de telle et telle vidéo, de telle et telle offre, et ouais, se laisser porter par ça, écouter son intuition, être dans le flow et puis directement passer à l'action en fait. C'est-à-dire qu'on va pas attendre 2-3 jours de réfléchir à l'idée, de laisser reposer l'idée, etc. Non. Le marketing intuitif c'est vraiment, ok là je viens d'avoir une idée d'un post, je l'écris maintenant et puis je le publie même maintenant en fait. À part si vraiment on est à une heure improbable, au milieu de la nuit, bon on va attendre un peu, mais c'est un peu ça en fait. Et le marketing intuitif c'est très intéressant et je viens aussi beaucoup travailler là-dessus avec mes clientes parce que surtout les coachs et thérapeutes elles sont généralement très connectés à leur intuition, c'est des personnes qui sont éveillées, etc. Et c'est là où en fait on va avoir quelque chose de ultra magnétique. Donc dans cette dernière étape de marketing, c'est la 5e étape si je dis pas de bêtises, ce qui est pour moi aussi super intéressant, quand on est coach et thérapeute, on travaille généralement avec son image personnelle, qui peut être super si tu es prête à te montrer, si tu as envie de te montrer, de montrer ta tête, etc. C'est de parler de toi. C'est de faire de ton unicité ta plus belle force, parce que c'est déjà ta plus belle force. Donc de te mettre en avant, de te mettre en valeur, de parler de tes histoires, de parler de tes expériences de vie, de pourquoi tu en es là aujourd'hui, pourquoi tu es thérapeute, pourquoi tu es coach holistique, pourquoi tu es coach de vie, pourquoi tu es énergéticienne, de venir parler de tes expériences de vie, d'amener vraiment de l'émotion aussi en fait dans tes textes et de parler de toi, de te mettre à nu en fait finalement un petit peu, d'enlever les couches de l'oignon et puis de parler avec ton cœur, de pouvoir être authentique à un autre niveau de puissance et d'être aussi vulnérable avec profondeur en fait. C'est pas si simple, mais c'est très puissant pour connecter avec les gens parce qu'il y a des gens qui vont se reconnaître dans tes histoires, il y a des gens qui vont adorer ta personnalité, il y a des gens que tu vas tellement inspirer, ces personnes-là vont avoir envie de travailler avec toi. Peut-être pas tout de suite dans l'instant T, mais à force de te lire, à force de t'écouter, à force de te voir, à un moment donné, elles vont te dire ouais, c'est avec elle que je veux travailler et personne d'autre. Je dis elle, pardon, parce que vu que je travaille quand même qu'avec des femmes, c'est vrai que c'est l'habitude. Désolée s'il y a des hommes qui me regardent, ne sois pas brusqués. Voilà pour cette vidéo. Et puis en fait, ce que je voulais dire aussi, j'allais oublier, c'est que même si tu n'as pas envie de te montrer, c'est ok. Tu peux faire quand même un marketing super attractif, super magnétique, super authentique. J'ai d'ailleurs une de mes clientes, ça me fait penser à toi Léa, si tu me regardes, hello Léa de Gratitude et Bonheur sur Instagram, qui est une de mes clientes, qui ne se montre pas en tout cas à ce jour. J'aimerais bien qu'elle se montre un jour, moi. J'ai confiance qu'elle va se montrer un jour, mais en tout cas elle se montre pas en ce moment. Et c'est génial parce que c'est un exemple de réussite exceptionnelle et elle ne se montre pas, donc comme quoi qu'on n'est pas obligé non plus de se montrer pour réussir. Et on n'est pas obligé de se montrer pour parler de soi et pour faire du marketing authentique aussi. Voilà, et elle a réussi à développer son entreprise de manière tellement rapide, tellement simple, avec des clientes incroyables qu'elle attire dans son monde, avec des résultats aussi qu'elle apporte à ses clients qui sont juste exceptionnels. Donc c'est un super exemple de réussite. Et donc, toutes ces étapes-là que je viens de t'énoncer, que je viens de te partager, c'est des choses en fait qu'on voit en détail dans mon programme Performance. C'est par toutes ces étapes que les performeuses passent pour pouvoir créer une activité rentable et épanouissante et générer leur premier revenu stable. Alors bien entendu, on le fait avec beaucoup plus de détails, beaucoup plus de profondeur. Mais voilà, grosso modo, c'est vraiment comme ça.
et ça leur permet du coup d'avoir comme une feuille de route étape par étape, comme un plan d'action étape par étape qu'elles viennent aligner à elles, qu'elles viennent ajuster pour elles, etc. afin de développer leur premier revenu stable. C'est un programme qui est fait pour les jeunes coachs et thérapeutes, ceux qui se lancent, ceux qui parfois n'ont pas du tout démarré leur activité. J'ai des clientes qui sont encore en école de coaching. Et puis pour ceux qui sont parfois un peu plus expérimentés, qui ont 1 an ou moins d'expérience mais qui ont vraiment du mal en fait à générer de revenus stables, à transformer justement leur talent en métier, qui n'ont pas vraiment réussi à générer des revenus stables, qui ont du mal à développer leur activité, qui veulent retravailler sur toutes les fondations pour avoir des fondations solides et pour pouvoir expanser leur activité avec plus de sérénité, plus de facilité et tout ça simplement avec intégrité, en respectant leurs valeurs. C'est très important pour moi, et du coup avec toujours des stratégies très authentiques, très éthiques, des choses simples, voilà. Donc il y a tout un aspect de travail état d'esprit, mindset, énergétique tout au long de l'accompagnement, tout au long du programme, parce que c'est super important pour vraiment venir activer l'abondance financière, pour vraiment venir développer le bon mindset, etc. Et puis il y a toute la partie fondation du business, comme j'en ai parlé aujourd'hui, alors avec d'autres choses qui viennent se rajouter forcément, toute la partie création de l'offre, toute la partie communication, la partie marketing et vente. Donc il y a vraiment énormément de choses, c'est un accompagnement, un programme sur 12 mois pour créer une activité qui va être rentable et épanouissante, générer des revenus stables qui vont te satisfaire, transformer ton talent en métier. Voilà, c'est grosso modo ça qu'on fait dans Performance. C'est un programme qui est juste exceptionnel, et puis il y a l'aspect communautaire qui est tellement puissant parce que on se sent souvent seul quand on est entrepreneuse, quand on commence à se lancer. Parfois on peut se sentir même incomprise par nos proches, etc. Et donc là il y a une belle communauté qui est super bienveillante, qui s'entraide, il y a plein de fusions qui se font entre elles. Je les vois tout le temps en live ensemble sur Instagram. Il y en a qui organisent des séminaires qui invitent l'autre. Elles ont déjà travaillé entre elles, pour se faire coacher entre elles, etc. Il y a beaucoup aussi de partenariats, voilà, qui se créent, donc c'est juste génial. C'est vraiment une très belle communauté avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, de compassion, de conseils, et on se retrouve tous les 15 jours ensemble. Donc il y a un coaching de groupe par mois et un mastermind par mois. Le coaching de groupe, c'est vraiment avec moi directement, donc je viens te débloquer sur ce qui est nécessaire, je viens identifier certains des freins, je viens déconstruire tes croyances limitantes. Enfin, je fais vraiment du coaching flash, du coaching puissant de haut niveau pour t'amener directement des déclics, des prises de conscience, de la transformation, des pistes de réflexion, même parfois vraiment des stratégies clés en main. Donc c'est comme ça que ça se passe, les coachings de groupe. Je viens répondre aussi à toutes tes questions. Et puis la partie mastermind, c'est beaucoup plus des échanges entre nous, entre vous aussi. Beaucoup de retours d'expérience, des conseils, de l'inspiration, de la motivation, l'entraide. Voilà, c'est vraiment un petit peu différent entre les deux, mais pendant le mastermind, je réponds aussi à toutes les questions. Il n'y a pas de soucis là-dessus lorsqu'il y a des questions. Voilà un peu comment ça se passe, le programme. Bien entendu, c'est sur 12 mois, mais parce que c'est un programme qui est très complet. Pour moi aujourd'hui, c'est le meilleur programme sur le marché francophone et j'en suis tellement fière. C'est vraiment en fait le seul investissement dont tu as besoin pour développer au départ ton activité de coaching. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'aller acheter en plus de ça un programme sur le marketing, un programme sur le mindset, un autre programme sur créer sa niche, un autre programme sur créer son offre, un autre programme sur la vente. Non, il y a tout qui est regroupé dans le même programme. C'est vraiment comme ça qu'il est constitué. Donc c'est pour ça qu'il est sur 12 mois, ça peut paraître un peu long, mais les premiers résultats arrivent avant les 12 mois, qu'on soit bien d'accord. Après, tu le suis à ton rythme en fait. C'est-à-dire que tu peux très bien accélérer, si tu veux le faire en 4-5 mois, tu peux le faire en 4-5 mois. Donc ce qui est génial aussi, c'est qu'avec cette offre là actuellement, tu as accès à vie au programme et aussi au coaching de groupe et au mastermind à vie. Donc dans 3 ans, tu peux encore bénéficier du coaching de groupe, encore être à mes côtés et me poser toutes tes questions et te faire débloquer par mois, et c'est juste incroyable. C'est une offre en tout cas actuellement là, quand je parle, quand je filme cette vidéo, je pense que ça va rester jusqu'à début 2023 comme ça. Et c'est aussi pour célébrer une nouvelle juste géniale que je vais partager tout de suite. C'est que cet accompagnement performance est désormais accessible, disponible au CPF. Donc tu peux financer
cet accompagnement avec ton CPF ou une partie de cet accompagnement avec ton CPF. Le tarif en CPF, l'investissement, il est de 3 333 € et en financement personnel, il est de 2 222 €. Voilà, c'est aussi des tarifs exceptionnels pour vraiment venir célébrer cette nouvelle qui est juste incroyable pour moi et j'en suis très fière. Si tu es intéressé pour intégrer cet accompagnement et puis venir transformer ton projet de cœur, ton talent en vrai métier, en business en ligne, à impact, rentable, épanouissant, c'est certainement pour toi. Tu peux réserver un appel découverte avec Bérénice de mon équipe, elle est coach, elle est aussi astrologue, donc c'est une personne qui est très inspirante, c'est une personne qui est bienveillante, qui est éveillée, donc tu vas pouvoir avoir une conversation profonde et puissante avec elle, hein. Elle n'est pas là pour te vendre quelque chose, elle est là vraiment pour te conseiller, pour parler avec toi, elle va pouvoir identifier des points de blocage vis-à-vis de toi et ton activité, elle va pouvoir te donner des premières pistes de réflexion, elle va pouvoir t'aider à introspecter sur certaines choses, donc c'est vraiment ce genre d'appel, hein, je tiens à le préciser, donc c'est juste un super appel, je t'invite vraiment à le réserver si soit tu es intéressé par travailler avec moi, soit tu sais pas trop aujourd'hui comment faire pour développer ton activité, enfin vraiment n'hésite pas, c'est gratuit. Donc tu as le lien juste en dessous et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite une super bonne journée, une super bonne soirée. Moi je vais aller manger, j'ai super faim. Et je te dis à très bientôt, c'était Camille Béquin sur YouTube. N'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo et à me laisser aussi un commentaire, ça fait plaisir. Bye bye.